Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis encore avec Kylian. Kylian est là, les gars. Kylian m'accompagne. Mon bon petit Kylian. Mais bon, la vidéo, ça ne concerne pas Kylian, les gars. Ça concerne mon Barça. C'est comme si on n'est pas sérieux. Les gars, est-ce qu'on est sérieux au Barça? Franchement. Les gars, ils nous gâchent 2 jours de fête. 2 jours de fête. On était ici, là. L'ami Yamal renouvelait son contrat. C'était normalement un jour où on devait célébrer. Nouveau contrat, nouveau dossard, 18 ans. On devait être en train de célébrer ce jour-là. Yamal, il va signer son contrat tranquillement, accompagné de grand-mère, la famille, père et mère. Pendant qu'on est là en train de faire la fête, on est en train de poster sur les stories, poster sur les statuts, poster sur les réseaux, créer du contenu par-ci, par-là. Yamal numéro 10, Yamal le petit côte, Yamal la succession. Boum, breaking news. Breaking news, les gars. Le Barça ne pourra pas jouer le Gamper au Spotify Camp Nou. Oui, Barcelone. Oui, Barcelone. Vous nous tuez la joie. Vous enlevez la joie très vite. Ça dit, les gars, franchement. La journée se termine sur une note amère. Une note amère, les gars. Tu es censé être en train de célébrer. Les gars qui venaient de revenir des vacances. Mais non, on nous annonce que un match qui était prévu le 10 août au Spotify Camp Nou pour tester le stade. Les gars, ce match-là, c'était pour tester le stade. Il fallait déjà faire rentrer 30 000 supporters, tester la pelouse pour commencer déjà à se préparer pour la saison. Le match annulé. La mairie de Barcelone qui n'a pas validé parce que voilà, les travaux ne sont pas prêts, il ne faut pas risquer. Il ne faut pas que les gens entrent là-bas, ils sautent jusqu'à Barça, Barcelone et tout. Et puis le stade s'écroule sur les gens. Et... normal, logique. Logique, les gars. Non, faut pas s'inquiéter. Malgré ça, ils vont terminer les sièges VIP. La règle du 1 pour 1 n'est pas affectée. Les gars, ils nous ont dit qu'on tout devait se gérer. C'est-à-dire cette règle du 1 pour 1 là, ça devait se gérer en fin du mois. On attend, hein. On attend la fin du mois. Hein. C'est dans quelques jours, la semaine prochaine. Ce sera la fin du mois. On espère qu'elle sera officiellement communiquée que le Barça est de retour à la règle du 1 pour 1. Et après, une autre information qui sort juste quelques minutes après qui nous annonce qu'on ne va pas jouer au Gamper. Il y a des gens qui n'excluent pas le fait que le Barça pourrait jouer la première partie de la saison à Montjuic. Ah les gars, franchement, le Barça, ça dit les joies de courte durée. Souvent quand on est là, on est ici, on célèbre, les gens nous disent ouais, vous faites comme si, vous faites... Non, laissez-nous. Nos joies sont de courte durée. C'est comme si quand tu es supporter du Barça, tu ne mérites pas le bonheur. Franchement, les filles espagnoles, c'est là, elles sont en train de blaguer avec les Allemandes. Elles sont en train de blaguer. Les occasions franches qu'elles ont, franchement, les filles, c'est là. Ça va pas surpris elles sont éliminées par... Bref, les gars, quand on célèbre, laissez-nous, on célèbre. Parce qu'on n'est pas sûr de la minute après. On n'est pas sûr du lendemain. On ne sait pas quel breaking va tomber sur nos têtes, quel breaking news va venir nous assommer. Donc c'est pour ça que quand on a des moments de joie, on les célèbre à fond. On nous dit, le Barça, certainement va retourner à Montjuic. Ils vont encore aller payer l'argent pour louer le stade. Juste pour jouer la première partie de la saison. Ils n'excluent pas qu'on pourrait jouer jusqu'en janvier. On va jouer toute la saison à Montjuic, les gars. On va jouer toute cette saison encore à Montjuic. Non, on va retourner au stade. Non, l'ami Yamal 10. Non, si, Messi, inauguration du stade, machin. Non, ils sont en train d'accélérer les choses. Puisque le Gamper ne va pas se tenir, ils vont accélérer pour que le 14 septembre, on puisse accueillir Valencia. Je ne sais pas pourquoi vous blaguez trop avec nous comme ça, Barcelone. Je ne sais pas pourquoi vous blaguez trop avec nos sentiments comme ça. Donc aujourd'hui encore, les amis, on est censé être en train de célébrer Rashford. On est censé être en mode fête. Péter le champagne, manger le poulet avec les frites, être content, accueillir le nouveau soldat.
accueilli le nouveau membre de la famille. Rashford qui a dit, je me sens comme à la maison, et à la famille. Oui, Rashford, c'est la famille. Ici, on se considère comme des frères et des sœurs. On se considère comme des frères. C'est la famille, Rashford. Tu es en famille, bienvenue. Rashford, on est censé être en train de célébrer avec Rashford. En train de nous présenter chaque chambre, chaque couloir, chaque coin de la maison. Les gars, on nous annonce que la tournée asiatique est en couille, les gars. Suspendue. Le promoteur n'a pas payé l'argent. Dans les dernières minutes, c'est-à-dire normalement, l'équipe devrait être en train de voyager demain. Décollage pour le Japon. Pour aller jouer le premier match de pré-saison dimanche contre le Vissel Kobe. Comment est-ce que le Barça a pu gérer de sorte que les gars ne payent pas? C'est dans les dernières heures, c'est un jour de fête. C'est un jour de joie qui nous annonce une mauvaise nouvelle. Pourquoi est-ce qu'ils attendent toujours quand il y a une bonne nouvelle? C'est-à-dire quand il y a un moment de fête pour mettre la tristesse dedans, pour mettre une mauvaise nouvelle dedans. Pourquoi? Ça veut dire que sûrement ils savaient ça depuis. Ils sont restés tranquilles. Ils sont restés tranquilles. Maintenant, ils attendent quand nous sommes en train de célébrer. On poste les photos de Rashford par-ci, les petites vidéos par-là. On est un peu distrait, on est dans la joie. Bip! Ils glissent le breaking. Communicado officiel. Ils communiquent. La pré-saison, bim, c'est compliqué. Compliqué, on n'est même pas sûr que les 2 autres matchs, on va jouer. C'est ça le truc, on n'est pas sûr. Non, on attend que les autres réagissent. S'ils payent bien, s'ils gèrent, si on va voyager lundi. Les gars, la pré-saison est en train d'aller en couille, les gars. C'est en train d'aller en couille. Maintenant, sur le journal Sport, ils nous font comprendre que Anti-Flick n'est pas perturbé. Donc, apparemment, Anti-Flick avait d'autres plans. C'est comme si Anti-Flick n'était même vraiment pas d'accord. Un truc qui avait été annoncé avant la fin de la saison, je crois, c'était avant la fin de la saison où, voilà, depuis, cette tournée asiatique-là est annoncée pour que, en quelques jours, on doit aller jouer le premier match. Ça part en couille, les gars. Ils n'ont pas payé, ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas. Pourquoi c'est seulement au Barça, les gars? Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas être heureux? Pourquoi il n'y a qu'au Barça que des trucs comme ça doivent toujours être en train de sortir? Yamal porte le 10, ça doit être un jour de joie. Non, on n'a pas de stade. Le stade n'est pas prêt. On va retourner à Montjuic. Alors qu'on s'est dit non, on rentre à la maison. We are going back home. Aujourd'hui, on accueille un nouveau membre dans la famille. On accueille un enfant qui a été rejeté. On accueille un enfant qui a été enterré 12 pieds, 24 pieds sous terre, par ses propres frères, par les gens de sa maison. En Angleterre, il y a des gars qui ne croient même plus en Rashford. Bon débarras. Donc, on est en train de l'accueillir dans une nouvelle famille. Le petit, on a vu sourire, très content aujourd'hui. Juste pour qu'on nous annonce que non. Ça dit, j'étais en train de prendre mon bain, j'étais là assis sur le truc, j'étais en train de regarder, je vois, le truc est suspendu. La tournée est suspendue. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis je me rappelle que, mais, le même jour que Yamal porte son 10 et tout, contrat, on signe tout. N'est-ce pas? C'est le jour-là qu'on nous annonce aussi que on ne va pas retourner au stade. Je dis, mais ça c'est quoi ça avec le Barça? Est-ce que c'est sérieux, les gars? Donc, probablement, Anti-Flick c'est-à-dire, c'est comme s'il avait un plan B ou je sais pas trop, ou bien il n'était pas trop d'accord avec le truc, moi je sais pas trop. Mais selon ce que Sport dit, Anti-Flick n'est pas troublé par cela. Alors que nous, les supporters du Barça, on s'apprêtait pour dimanche, pour voir le flickball, revoir nos gars sur un terrain de football tellement ils nous ont manqué. Tellement ça nous a manqué de voir nos gars jouer du beau football. On s'apprêtait pour dimanche. Maintenant, on va devoir attendre de voir même si les 2 autres matchs vont tenir. C'est-à-dire si les accords vont se respecter, si ça va se jouer. Il va falloir attendre encore. Mais bon, les gars, on va seulement faire confiance à Anti-Flick.
qu'il saura comment gérer cette affaire, comment préparer ces gars, c'est-à-dire se rassurer que ces gars qu'ils soient prêts pour la nouvelle saison. C'est-à-dire, on n'est même pas sûr qu'on va faire une bonne pré-saison. On n'est même pas sûr. C'est-à-dire, même le Gamper là qu'ils ont annoncé contre Como. C'est quoi? Les gars, franchement, le Barça, c'est pas sérieux. Il n'y a pas de stade. La pré-saison, c'est en doute. C'est suspendu, c'est en couille, il y a qu'au Barça qu'on voit des trucs comme ça. Sinon, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Un jour qui était censé être la fête, Rashford, mais non, ça termine encore avec un goût amer. Un goût amer. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez tous une belle nuit et que Dieu vous garde.